Clôture du premier colloque sur le risque machine organisé par la Caisse nationale de prévoyance sociale. Les participants entretenus sur les causes des accidents de travail avec mesures préventives à l'appui. Hommage rendu à DJ Arafat. Les fans de l'artiste étaient en procession ce samedi dans la commune de Cocody. Vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Les échanges du premier colloque sur le risque machine sont clos. Première du genre en Côte d'Ivoire, la rencontre a permis aux participants venus des entreprises publiques et privées de passer au peigne fin les causes des accidents de travail. Des mesures préventives et recommandations ont été adressées aux participants en vue de réduire la fréquence et la gravité des accidents de travail en entreprise. Le reportage de Mon Désir Nascimento Djifini et Tima Traoré. Le risque machine, quelle stratégie de gestion de la santé et sécurité dans les entreprises? C'est autour de ce thème principal que s'est tenu le premier colloque sur les accidents de travail en Côte d'Ivoire. Plusieurs sous-thèmes ont été développés. Il s'agit notamment de la diversité et typologie des machines, les travaux de maintenance sur les machines, le cadre et guide d'installation sécuritaire, la place du centre d'appareillage et de rééducation fonctionnelle dans la prise en charge des lésions professionnelles liées aux machines. Ces sous-thèmes ont permis aux participants venus des entreprises publiques et privées de s'informer d'une part sur les statistiques des accidents de travail en Côte d'Ivoire et d'autre part d'évaluer les causes de ces accidents et préconiser des mesures préventives afin de réduire la fréquence et la gravité des accidents de travail en entreprise. Je suis dans une industrie agroalimentaire. On fabrique le sucre à partir de la canne. Donc nous utilisons également des machines qui sont dans le milieu agricole comme dans le milieu industriel. Et le risque il est vraiment présent. Et je pense que ce colloque est le bienvenu pour pouvoir nous aider à améliorer les conditions de travail du personnel. Et nous, en tant que préventionnistes, nous sommes satisfaits parce que ça a été pour nous un renforcement des capacités, un partage d'expérience. Ça nous permet quand même de voir tout ce qui peut engendrer ces risques machines et quelles sont les mesures à mettre en place pour pouvoir les juguler. Donc ce séminaire vient à point nommé. Je trouve que ce colloque était très intéressant parce que ça réunit déjà d'abord les employeurs, les représentants des employeurs et leurs représentants pour ressortir l'importance d'investir dans la prévention et la maîtrise du risque machine parce que l'indisponibilité des machines a un grand impact économique. L'indisponibilité aussi des travailleurs a un grand impact économique et social. 3 jours durant, les problèmes des opérateurs machines, maintenanciers et autres techniciens ont été passés au peigne fin avec comme objectif réduire le taux et la gravité des accidents de travail. Au regard de l'engouement observé lors des échanges, le représentant du directeur général de la CNPS s'est félicité. Il a invité les participants à disséminer les formations dans leurs entreprises respectives et surtout veiller au respect des normes sécuritaires en entreprise. Et donc nous avons fait des recommandations. Il y a des textes de loi en Côte d'Ivoire, ceux du Code du travail sont obsolètes, mais il y a des normes. Il y a d'autres textes dans d'autres ministères, tels que le ministère des Mines, etc. Et il est important que nous puissions mettre en application ces textes dans les entreprises. Une fiche a été remise par la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, aux participants pour non seulement évaluer les conférenciers et les contenus des formations, mais aussi pour proposer des thématiques qui seront débattues lors des prochains colloques. Les structures Guyanese et Phoenix Ivoire Développement se sont assignées comme mission de faciliter aux travailleurs l'accession à la propriété de maisons. À cet effet, la pose de la première pierre d'un programme immobilier à quelques kilomètres de la ville de Grand-Bassam s'est tenue ce samedi. Les bénéficiaires des futures maisons sont les travailleurs réunis au sein de la mutuelle des agents de la Pairie générale du Trésor et ceux du syndicat national de la Solibra. Zinab Dosso et Tima Traoré. La structure Guyanese Immobilier, en collaboration avec NCA Bank et des partenaires italiens, a procédé ce jour au lancement officiel du projet de construction de logements en faveur des agents de la Solibra et du Trésor. La pose de la première pierre s'est faite par tous les acteurs en présence de plusieurs personnalités, notamment la présidente du conseil régional du Sud Comoé et la notabilité de Grand-Bassam. Nous sommes ici ce jour pour le lancement de notre programme immobilier, Prémisia.
Sinatraci et MAPGT. Sur ce site, nous comptons réaliser 930 logements qui sont des villas de 3 et 4 pièces, des villas basses de 3 et 4 pièces. Nous construisons avec nos propres fonds et nous nous faisons payer après. Nous ne prenons pas d'argent avec les souscripteurs, sauf leurs frais de dossier technique. Et tout ce qu'ils payent aussi comme dossier technique est dans un compte séquestre. Les bénéficiaires de ce projet que sont entre autres les agents de la Solibra et de la Paierie Générale du Trésor ont cru en ce projet. Ils se réjouissent de l'avantage que leur apportent ces structures. Pour eux, ces logements constituent une réelle opportunité. Ce projet-là nous donne l'opportunité d'avoir un toit. Vous savez qu'en tant que travailleur et en tant que syndicaliste, le premier rôle que nous avons en tant que syndicaliste, c'est de donner des opportunités qui s'ouvrent sur le social aux travailleurs. Et là, dans le cadre de ce projet-là, nous avons la possibilité de rentrer dans nos maisons sans rien payer, juste un apport initial, un dépôt de garantie, et puis nous rentrons dans la maison que nous payons sous 15 ans. Les maisons seront livrées courant mars 2020. Pour moi, c'est un grand soulagement. Parce que d'autres pensaient que c'était une anarque. Mais moi, je ne suis pas dans les anarques. Lancés depuis le 7 janvier 2015, les travaux de construction de ce projet, qui se veut un joyau architectural, débuteront en novembre 2019 pour la première phase dans 3 localités, dont Bassam, Sangon et Bingerville. En prélude aux obsèques de DJ Arafat, c'est ce samedi 24 août que ses fans ont été invités à prendre part à une marche pour rendre un hommage bien mérité à celui qui aura porté haut les couleurs musicales ivoiriennes à travers l'Afrique et le monde entier. De la station Pétro-Ivoire dans la commune de Cocody-Angré à la 7e tranche, lieu d'accident ayant coûté la vie à l'artiste, tous vêtus de blanc, ont salué la mémoire de feu DJ Arafat. On en sait plus avec Mon Désir Nascimento Gifini et Richard Akeke. Difficile de se frayer un chemin sur l'artère Petrosi, 7e tranche, ambassade de Chine. Une marée humaine venue des 4 coins du monde présente pour un hommage mérité à l'artiste Arafat Didier, de son vrai nom, ou Ange Didier, décédé des suites d'un accident de circulation. Tous vêtus d'habits blancs, de banderoles noires à la tête et scandant Daichi Daichi, l'un des pseudonymes du feu célébrissime Arafat Didier, auteur d'une vingtaine de tubes. Pour ces milliers d'inconditionnels de l'artiste, cette séparation douloureuse n'a fait guère l'amour éprouvé à Arafat, celui qui se faisait appeler Yorobo, Biorisama, Zeus, César, Sautao le dictateur ou encore commandant Zabra. Arafat a toujours démontré qu'il est aimé du peuple et aujourd'hui, voilà, montrer que toute une jeunesse est fière de son idole. On est là aujourd'hui pour commémorer sa mort, venir mettre des bougies. Juste pour montrer aux yeux du monde entier que vraiment l'artiste est une personne qui est aimée de toute une jeunesse. Voilà, il est important de souligner cela. Voilà. Je suis le représentant de la marque EFAT, c'est la marque d'Arafat. Ils sont en contrat avec nous et je suis venu vraiment, je suis pleuré. Arafat appartient à tout le monde entier. Le mot me manque, mais on va l'enterrer dignement. Oui, c'est arrivé de Paris par rapport à ces obsèques. Voilà, juste pour vous dire, les Chinois, nous sommes toujours là. Le Chinois, il n'a pas d'âge. Chinois, que tu sois petit, que tu sois grand état, que tu sois âgé, c'est un esprit. Depuis 10 ans, je suis là. Je suis venu pour croire. Est-ce que ce qui se passe, c'est la réalité? Et effectivement, Dieu a fait sa volonté. Je suis quitté à Boaké hier pour venir participer à la marche et rester ici jusqu'aux obsèques à ce qu'on illumine le Daichi. Et le vieux, c'est pas nous, mais là c'est la Chine populaire qui demande ça. Tu sais que là, ici à Abidjan, tout le monde aime Arafat, tu vois. Donc là, si on ne vient pas à son événement, c'est que là,
on n'a rien fait pour lui. C'est un hommage. Ok, c'est Voilà, hommage ailleurs, c'est comme ça. hommage à Arafat. Le Daishikan. Que Dieu le protège. Voilà. Amen. Bon cœur, je suis une chinoise. Vous êtes chinoise? Eh oui. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? On est venu pleurer pour la Chine. Pour notre vieux père Yorobo qui est décédé, donc on est venu un peu pleurer quoi. Pour lui. Ça en a mal. Marchant au rythme d'un camion équipé d'une sonorisation mobile qui distillait la musique de leur idole, les Chinois ont chanté en chœur plusieurs titres phares de la riche discographie de Arafat DJ jusqu'au lieu de son accident à la 7e tranche qui est devenu depuis le 12 août 2019 un lieu de pèlerinage pour ses inconditionnels. Rappelons que les obsèques de l'artiste sont prévues pour le 30 et 31 août avec en prime une veillée et un concert au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est un talent inné et donné par le Saint-Esprit. Au Sénégal, les autorités mèneront en septembre prochain une enquête publique sur le projet de construction d'une centrale solaire de 30 MW dans la commune de Niakar. Elle aura principalement pour but de recueillir les avis des populations sur le dit projet. La construction de cette infrastructure entre dans le cadre du programme Sénégal émergent dont l'un des objectifs est d'atteindre l'accès universel à l'électricité d'ici 2025. Le gouvernement suédois a octroyé 31,5 milliards de francs rwandais, soit 35 millions de dollars à l'Université du Rwanda pour soutenir la formation, la recherche scientifique et le développement des compétences. Grâce à ce financement, l'établissement compte former au moins 76 nouveaux doctorants et poursuivre la formation de 20 autres déjà inscrits au programme. Outre la formation doctorale, le partenariat prévoit une collaboration entre l'Université du Rwanda et 14 universités suédoises partenaires pour soutenir les programmes de maîtrise. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Bonne suite de programme chez Business 24 Africa.